Bonjour à tous, votre journal local sur Radio Valrog ce vendredi 14 novembre avec une édition consacrée à nouveau à ces ateliers concernant le PLU, plan local d'urbanisme, mercredi soir au foyer rural de Valrog. Des ateliers participatifs ouverts à la population où 35 personnes étaient présentes pour réfléchir à l'avenir de la commune à 10 ou 15 ans. Pour mener cette démarche, Christophe Dumas, qui travaille à la direction de l'aménagement du territoire du département du Gard, il aide les communes à définir leurs projets de territoire. Ils vont bénéficier de cet apport pour pouvoir s'exprimer et apporter des éléments complémentaires sur le diagnostic vécu, d'une part, et d'autre part, apporter éventuellement des propositions qui viendront s'ajouter à celles des élus. Les élus, à ce moment-là, s'engageant dans une démarche un peu de transparence, puisque s'ils ne retiennent pas les idées proposées par la population, ils devront au moins expliquer pourquoi et le justifier. Alors, ces idées, en quoi, moi j'arrive pas à comprendre comment elles peuvent se concrétiser dans le plus, parce que c'est des demandes souvent des fois personnelles, c'est quoi que les gens peuvent dire dans ces réunions ? Alors c'est très varié, c'est très vaste. Ce qu'on essaie de faire, c'est à partir du moment où le diagnostic du PLU est fait par le bureau d'études spécialisé, on réunit la population pour lui faire compléter ce diagnostic par la manière dont elle vit elle-même son territoire, en identifiant notamment les points positifs et les points négatifs qu'elle identifie sur ce territoire. Et à partir de là, elle hiérarchise un petit peu les points qui sont les plus importants, et sur cette hiérarchisation-là, elle fait acte de proposition pour aider les élus tout simplement. Hier, dans ce journal, nous vous faisions écouter des extraits de 2 des 4 tables rondes autour du futur PLU de Valrog. Voici aujourd'hui des extraits des 2 autres. Nous avons parlé de la filière bois, faire des déchets de bois, en faire des plaquettes et envisager ça de façon locale. Ne pas différencier les différentes filières et surtout par rapport à l'excellence, c'est-à-dire de traiter l'agriculture de façon globale, sans différencier si c'est de l'AOP ou si c'est de l'élevage ou si c'est d'autres productions, ne pas faire de discrimination. Sur la possibilité des permis de construire, donc privilégier la construction sur les pierres, donc c'est-à-dire de préserver ces zones, de privilégier ces zones qui ne sont pas agricoles et où il pourrait très bien s'y mettre des maisons par rapport à, on va dire, l'ensoleillement, en dehors des inondations, enfin, qui est pas mal de critères intéressants finalement pour pouvoir construire. Les 3 parties qui en ressortent, c'est Prapéro, ensuite ce sont les chemins de randonnée et ensuite ce sont les parkings. Donc pour Prapéro, le plus important c'est de développer les activités d'été non polluantes, VTT, chevaux, acrobranche. Ensuite, Prapéro doit rester un établissement public et non plus privé. Ensuite, on pourrait aussi, on a dans nos idées, avoir une navette entre Valrog, l'Espérou, Prapéro et les Gouales, aller-retour. Une navette aussi, des navettes ludiques qui peuvent aussi bien être à cheval que louer des VTT. Enfin, il y a plein de possibilités entre l'Espérou, Prapéro et les Gouales. Ces tables rondes sont à écouter plus longuement à la demi sur Radio Valrog. Je vous rappelle que la validation définitive de ce plan local d'urbanisme devrait intervenir au printemps 2017 et dès le premier semestre 2015, les élus devront trancher parmi les différentes remontées que vous venez d'entendre. Hier soir avait lieu le conseil municipal de Valrog. Nous y reviendrons plus longuement dans notre journal de lundi, avec notamment l'interview du maire, Thomas Vidal. La nouvelle de la soirée fut la décision de donner le nom de Francis Cavaillé-Bénézé à la place de la mairie. Il fut ancien maire de Valrog et ce pendant 50 ans. Bien sûr, après accord de la famille, cela pourrait se faire fin janvier, mois anniversaire de l'ancien maire. La météo. De la pluie aujourd'hui et demain sur Valrog, Le Vigan et Ganges. Les maximales à Valrog 14 aujourd'hui et 11 degrés demain. Au Vigan 16 aujourd'hui et 14 demain. À Ganges 16-17 aujourd'hui et 16 demain. Dimanche des éclaircies avec 12 degrés à Valrog, 16 au Vigan et 17 à Ganges. En ce 14 novembre, bonne fête à toutes les Sidonies, constamment à la recherche de la perfection. Le dicton du jour, c'est quand le puits est sec que l'eau devient richesse. Ils fêtent leur anniversaire à
ce 14 novembre, Nagui, 53 ans, Patrick Sébastien, 61 ans, Bernard Hinault, 60 ans et enfin Dominique de Villepin, 61 ans. Bonne journée à tous et surtout un très bon week-end. Retour de votre journal local dès lundi matin, 7h.